Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un résultat qui m'a beaucoup plu. C'est ce qu'on appelle un critère universel, en particulier dans toute catégorie. Ce résultat peut s'appliquer, que ce soit en théorie des groupes, des anneaux, même dans les espaces vectoriels. Ici on va le voir dans le cas général, donc quelle que soit la fonction, quel que soit l'ensemble E et l'ensemble F tel qu'il existe une fonction qui prend pour domaine E et à valeur dans F, on pourra toujours trouver une factorisation dans un certain ensemble H, puis dans un certain ensemble, on va dire G, puis dans F, tel que cette fonction-là soit surjective, celle-là bijective et celle-là injective, avec ce diagramme qui soit commutatif. Ça veut dire que c'est une factorisation, hein, c'est F s'écrit comme I rond B rond S. Ça c'est la composition d'une fonction, ça veut dire que quel que soit x, dans E, f de x, c'est I de B de S de x. Alors, on va le voir en créant une relation. Une relation, c'est juste un ensemble de couples. Donc c'est une relation R qui est une partie de E. Alors E croix F. E croix F, c'est l'ensemble des couples AB tel que A soit dans E et B soit dans F. Voilà, je vais essayer de décrire au maximum ce que je fais. Et en gros, x, y appartient à R si et seulement si x est en relation avec y. Alors là, on devra donner une définition pour x est en relation avec y. Ici, on veut que x soit en relation avec y si et seulement si f de x égale f de y, c'est-à-dire qu'ils ont la même image. On va regrouper toutes les... Imaginons la fonction f. On va regrouper tous les antécédents qui ont la même image. Donc, ensemble pour créer des classes, en fait, des classes d'équivalence. Alors, pourquoi je peux parler de classes d'équivalence? Parce que R, c'est une relation d'équivalence en vertu de la relation d'équivalence égale. En effet, par définition, une relation d'équivalence, ça vérifie x est en relation avec x. Ici, on a bien f de x égale f de x, hein, évidemment. De même, si f de x égale f de y, alors on a aussi f de y égale f de x. Et la transitivité, f de x égale f de y égale f de z. Donc là, traduit avec R, ça nous donne x est en relation avec x. X est en relation avec y, ça veut dire que y est en relation avec x. Oui, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la symétrie. Ça, c'est la réflexivité. Et si x est en relation avec y et y est en relation avec z, alors x est en relation avec z. Ça, c'est les axiomes de... Enfin, la définition, on va dire plutôt. La définition d'une relation d'équivalence. Et de ça, on peut justement créer des classes, c'est-à-dire rejoindre les éléments qui sont en relation ensemble et créer l'ensemble quotient E sur la relation qui est l'ensemble des, on va dire, x bar, tel que x appartienne à E. Et par définition, x bar, donc c'est la classe d'équivalence de x par rapport à R. C'est l'ensemble des y dans E, tel que x soit en relation avec y. Voilà. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un ensemble E. On va séparer cet ensemble en prenant que ceux qui sont que ceux qui sont les mêmes de chaque partie, et ça va faire
une partition de E, ça je vous laisse le trouver si vous voulez, que ayant une relation d'équivalence, on peut toujours trouver une... Enfin, les classes d'équivalence forment une partition de E. Il y a aussi la réciproque, mais bon. On sort un peu du cadre de ce théorème. Ok. Donc, pourquoi j'ai créé cette relation? Parce qu'en fait, notre h du début, ici, on va plus l'appeler h, on va plutôt l'appeler le quotient de E par la relation d'équivalence. Pourquoi donc? Parce que en associant x à sa classe, on a une surjection. C'est la surjection canonique. Alors pourquoi c'est surjectif? Parce que chaque classe d'équivalence est non vide. Elle contient à chaque fois x. Clairement, x est en relation avec x, donc x appartient à x bar. Ça veut dire qu'en fait, tous les éléments de cet ensemble-là sont touchés par la fonction qu'on va appeler S pour surjective. Et on a déjà une partie du théorème. Maintenant, on sait aussi que donc l'image de f, c'est toutes les valeurs que f prend. Oui, clairement, en donnant un exemple, on n'est pas obligé que si on est sur une fonction, non, même si son... Voilà. Je m'embrouille. Ok, on y est. Donc, par exemple, cet élément-là n'est pas touché. Et on prend que ce qui est touché par la fonction. Toutes les images, en fait. C'est l'ensemble des images. Donc, l'ensemble des f de x, tels que x appartiennent à E. Hop. Ok. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que clairement, l'image de f est incluse dans f. C'est-à-dire que on peut toujours on va introduire l'injection canonique qui a x dans l'image de f, associé lui-même mais dans f. Donc on va imaginer f et l'image de f la fonction, hop, et donc ayant un point ici, ou plutôt deux points ici on va dire, qui sont distincts, ils vont aussi être distincts dans f. C'est clairement, on vient de montrer que c'était injectif. Donc x est différent de x', imaginons. Alors, clairement, i de x différent de x'. Pourquoi? Parce que x est différent de x'. Voilà, ça revient à la définition, c'est pour ça qu'on l'appelle l'injection canonique. On peut toujours l'utiliser, peu importe la situation. Donc nous, ce qu'on a maintenant, pour refaire le diagramme du début, E sur une certaine relation qu'on a définie, surjective, on a f qui va dans f, et on a aussi une injection ici. Ce qui nous manque, c'est de trouver une fonction bijective qui va de E du quotient dans l'image de f. Comment on va faire ça? On va l'appeler B, imaginons. Et on va faire... Oui, on va lui associer à chaque classe l'image de x. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a défini juste avant, hop, je reprends la feuille, on a défini les classes d'équivalence. On les a définies de manière à ce qu'on ait justement ces partitions, et que dans chaque partition, chaque élément ait la même image. Et donc c'est comme ça qu'on va créer notre bijection, qui va être par définition une bijection, par la construction surtout. Alors, parce que à chaque x bar, on associe f de x, je viens de le dire, mais dans l'autre sens, à chaque f de x, on pourrait lui associer x bar, parce que tous les éléments de f de x, tous les éléments de la forme f de x, c'est comme ça qu'on crée les partitions. Donc par définition, elle est bijective.
Et donc, voilà, bah c'est fini. Ah oui, il suffit de montrer maintenant que f s'écrit bien comme I rond B rond S. Alors, bon, ça c'est une vérification assez simple. Hop, ça c'est I de B2. On a dit S de X, c'est la classe d'équivalence de X. I de, alors, B de X bar, c'est F de X, qui nous donne F de X en F. Hop. Et voilà, donc on a bien montré que ce diagramme était commutatif, que cette fonction a été surjective, celle-là injective et celle-là bijective. Et c'est magnifique, on peut appliquer ça au groupe, ça nous donne les théorèmes d'isomorphisme. Pourquoi? Parce que vu que B est surjective, on peut montrer que G sur H est isomorphe à l'image de F. Alors G sur KF plutôt. En théorie des anneaux, c'est la même chose. Et dans les espaces vectoriels, oui, ça c'est aussi vrai, mais bon, on l'utilise moins, je pense. Et dans les théories d'ensemble, c'est aussi assez intéressant, mais bon, pas très utile en pratique. Voilà, c'était tout. Merci d'avoir regardé.